Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 10 janvier. La brouille entre Lionel Messi et Joao Félix est largement commentée en Espagne. L'Argentin s'est accroché avec le Portugais jeudi soir lors de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, remportée par l'Atlético Madrid contre le Barça 3-2. Du haut de ses 20 ans, le jeune joueur des Colchoneros ne s'est pas laissé impressionner. Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba se sont rapidement mêlés à l'altercation sans vraiment la calmer. L'origine de cet accrochage remontait à quelques secondes plus tôt quand Joao Félix a sèchement repoussé le bras de Jordi Alba. C'est à ce moment-là que Messi est allé glisser quelques mots doux au Portugais. Et frustré par la défaite, la star du Barça a fustigé les erreurs commises par son équipe qui a pourtant longtemps dominé cette rencontre. Il parle d'erreurs de gamin tout en soutenant son entraîneur Ernesto Valverde. Les dernières infos et rumeurs du mercato, alors que la presse italienne annonce avec insistance son arrivée à l'Inter, Olivier Giroud est suspendu à la décision de Chelsea concernant son avenir. Le champion du monde attend désormais que les Blues se mettent d'accord avec le club italien. Tottenham a peut-être trouvé le remplaçant d'Harry Kane qui sera absent pendant 3 mois. Les Spurs pourraient mettre la main sur le buteur de l'AC Milan, Christophe Piatek. Le Polonais pourrait signer un contrat de 3 ans et demi pour un transfert légèrement supérieur à 30 millions d'euros selon le Sun. Dans la catégorie des transferts officiels, joli coup de Bordeaux qui vient de recruter l'attaquant du Stade de Reims, Rémi Houdin. Il s'est engagé en faveur des Girondins et pourrait jouer dès ce week-end contre Lyon. L'OL qui suit de son côté Ishan Wang, l'attaquant du Red Bull Salzbourg, en parallèle de la piste prioritaire qui mène à Karl Toko Ekambi. L'Olympique lyonnais garde un œil attentif sur l'attaquant sud-coréen. Quelques infos en bref, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue, Reims, PSG et Lyon-Lille. Et après le tirage au sort, l'ancien parisien Pedro Miguel Paoletta a sorti une bandelette avec le message suivant: ne pars pas Edinson. Voilà qui devrait faire plaisir au buteur uruguayen dont l'avenir reste incertain. À la SSE sanctionné en raison de l'usage de fumigène face au PSG mi-décembre, le club stéphanois a écopé de 2 matchs à huis clos total, dont 1 avec sursis. Des nouvelles de Diego Costa en s'amusant avec son kart un peu trop près d'une piscine. L'attaquant de l'Atlético a fini à l'eau. Actuellement indisponible en raison d'une hernie discale, Diego Costa devrait être de retour sur les terrains au mois de février. Franck Ribéry, lui aussi blessé mais à la cheville, a profité d'un peu de temps libre pour assister à l'entraînement de la Fiorentina ce jeudi. Retour prévu au mois de mars pour l'ancien joueur du Bayern. André-Pierre Gignac est lui le nouvel ambassadeur de Charlie Football, une marque mexicaine qui équipe plusieurs formations du championnat local. L'attaquant des Tigres quitte Adidas. L'ancien joueur de l'OM a relayé une vidéo sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque le déplacement de l'OM ce vendredi soir sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Un vrai test pour les joueurs d'André Villas-Boas. En Espagne, c'est la Super Coupe qui fait la une des journaux sportifs. Le quotidien Sport revient sur la défaite du Barça en demi-finale contre l'Atlético 3-2. Les Catalans se sont effondrés en fin de match malgré les buts de Messi et Griezmann. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le week-end capital des candidats au titre en Serie A. 3 grosses affiches: Lazio Rome, Naples, Inter Atalanta samedi et AS Rome Juve dimanche. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.